Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce dimanche, le 1er février 2026. On commence tout de suite avec cette information. L'Égypte, sacrée reine du handball africain. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité l'équipe nationale égyptienne de handball pour sa victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, remportée pour la 10e fois et pour la 4e fois consécutive. Il a souligné que cet exploit reflète l'esprit de détermination des joueurs et confirme la place de l'Égypte parmi les grandes nations de handball dans le monde, tant que sur le plan continental que mondial. Le chef de l'État a également exprimé sa fierté et a souhaité que ces succès continuent d'illuminer le sport égyptien et de réjouir le peuple. Voyant que l'Égypte décroche son 10e titre continental, il s'agit du 4e sacre consécutif, large victoire face à la Tunisie en finale sur le score de 37-24. Un nouveau record historique est établi par l'Égypte dans le championnat d'Afrique de handball. Les Pharaons portent leur série à 25 victoires consécutives, battant ainsi le précédent record détenu par la sélection algérienne avec 24 succès d'affilée. Et l'Égypte est à la tête du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine à partir du 1er février. La République arabe d'Égypte assume à partir du 1er février 2026 la présidence du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine pour une durée d'1 mois. Cette présidence intervient dans un contexte africain marqué par des défis sécuritaires, politiques et de développement croissant, nécessitant une coordination renforcée entre les États membres. L'Égypte entend renforcer l'efficacité du Conseil à travers une approche globale soutenant la paix, la stabilité et la gouvernance conformément aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le programme de la présidence égyptienne prévoit un suivi étroit des situations au Soudan et en Somalie, l'adoption du rapport annuel du Conseil ainsi que des sessions consacrées aux liens entre paix, sécurité, climat et développement post-conflit. Le Caire réaffirme son engagement en faveur du respect et de la souveraineté des États africains, du rejet des ingérences extérieures et du renforcement de l'action africaine collective au service de la stabilité du continent. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, rencontre au Caire les représentants des organisations et bureaux de l'Union africaine accréditée en Égypte. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelghati, a rencontré au Caire les représentants des organisations et bureaux de l'Union africaine accréditée en Égypte, en présence de l'ambassadeur du Cameroun, doyen du corps diplomatique. À cette occasion, le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé l'appréciation du Caire pour la coopération étroite avec l'Union africaine et ses institutions, soulignant l'engagement de l'Égypte en tant qu'État fondateur à renforcer l'action africaine commune. Il a également mis en avant le rôle de l'Égypte dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent, notamment à travers le leadership du président de la République dans les dossiers de la reconstruction post-conflit et sa présidence du comité directeur de la NEPAD. Le ministre a enfin réaffirmé l'attachement de l'Égypte aux principes fondamentaux de l'Union africaine, en particulier le respect de la souveraineté des États et le soutien aux solutions africaines aux problèmes africains. Et sous l'égide du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, l'institution Al-Azhar, le Conseil national des femmes et l'Organisation pour le développement des femmes organisent une conférence internationale sur la protection et la promotion des droits de la femme.
Cette conférence intitulée «L'investissement dans le discours religieux et médiatique et son impact sur la protection et la promotion des droits de la femme dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique» se tient les 1er et 2 février 2026. La conférence réunit le grand imam Azhar Cheikh Ahmed Al-Tayyib, le Premier ministre Mustafa Madbouli et la présidente nationale des femmes, la conseillère Amal Ammar, ainsi que des représentants de haut niveau des 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cet événement international réaffirme l'importance des questions relatives aux femmes et leur rôle essentiel dans la construction de la société. Et nous passons au Mozambique. La Banque mondiale a annoncé un financement de 20 millions de dollars au Mozambique afin de revenir en aide aux populations touchées par les inondations qui ravagent plusieurs provinces depuis mi-décembre de l'année passée. Alors l'aide vise à renforcer la réponse humanitaire et les efforts de reconstruction immédiate. Pour plus de détails, voici un commentaire. La Banque mondiale a annoncé un financement de 20 millions de dollars au Mozambique afin de venir en aide aux populations touchées par les inondations qui ravagent plusieurs provinces depuis mi-décembre. L'aide de la Banque mondiale de 20 millions de dollars accordée dans le cadre du programme régional de préparation aux situations d'urgence et d'accès inclusif à la relance vise à renforcer la réponse humanitaire et les efforts de reconstruction immédiate. Selon le ministère des Finances mozambicain, ces fonds permettront de soutenir l'aide humanitaire, la protection de la santé publique, le rétablissement des services essentiels et la réduction des impacts économiques et sociaux de la catastrophe. Les provinces les plus touchées sont Gaza, Maputo et Sofala, avec des dégâts supplémentaires signalés à Inhambane et en Zimbabwe. Les inondations ont détruit des habitations, perturbé les services essentiels et endommagé des infrastructures clés, laissant des milliers de personnes dans le besoin. Le financement sera acheminé par les institutions nationales responsables de la gestion des urgences, notamment l'Institut national de gestion et de réduction des risques de catastrophes, le ministère de la Santé, le ministère des Travaux publics, du Logement et des Ressources en eau. Selon les autorités, ce soutien permettra de stabiliser les communautés affectées et de renforcer la capacité du gouvernement à réagir efficacement à l'une des saisons des pluies les plus dévastatrices de ces dernières années. Et nous passons en Afrique de l'Ouest, où le commerce de l'huile de palme repose largement sur un triangle stratégique, chers téléspectateurs, formé par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Pour plus de détails, voici un commentaire. En Afrique de l'Ouest, le commerce de l'huile de palme repose largement sur un triangle stratégique, formé par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Premier exportateur régional, la Côte d'Ivoire s'impose comme la locomotive de cette filière, approvisionnement massivement ses voisins sahéliens. En 2024, Abidjan a exporté vers le Burkina Faso et le Mali pour plus de 90 milliards de francs d'huile de palme. À eux seuls, ces deux pays ont absorbé près de 47% des exportations ivoiriennes de cette denrée, confirmant leur rôle central dans les débouchés régionaux. Cette dynamique s'inscrit dans une tendance de fond observée depuis près de 10 ans. Entre 2015 et 2024, les importations burkinabées d'huile de palme ivoirienne ont plus que triplé, tandis que celles du Mali ont presque doublé. Une évolution portée par la croissance démographique et par des habitudes alimentaires où l'huile de palme occupe une place essentielle, aussi bien pour la consommation quotidienne que pour les usages industriels, notamment dans la fabrication de savons et de produits cosmétiques. Faute de conditions climatiques favorables au développement d'une production locale à grande échelle, le recours aux importations demeure incontournable pour Ouagadougou et Bamako. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire bénéficie d'atouts majeurs, proximité géographique, intégration au sein de l'UMOA et montée en puissance de sa production depuis la fin des années 2010. Selon les données internationales, les exportations ivoiriennes d'huile de palme brute ont presque doublé en 5 ans, consolidant le pays comme hub régional et pilier du commerce ouest-africain de l'huile de palme. Et l'Algérie a réussi le samedi 31 janvier 2020
le lancement du satellite Alsat 3B, le deuxième en l'espace de 15 jours, confirmant la montée en puissance de ses capacités spatiales et son ambition de renforcer le système national de surveillance terrestre à haute résolution. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'Algérie a procédé au lancement réussi de son deuxième satellite en l'espace de 15 jours avec la mise en orbite d'Alsat 3B après le lancement d'Alsat 3A le 15 janvier dernier. Cette opération marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités nationales de surveillance spatiale. Le général d'armée Saïd Ranringa, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi l'opération depuis la station terrestre de télédétection, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette mission s'inscrit dans l'achèvement de l'architecture du système de surveillance terrestre à haute résolution Alsat 3. Avant le lancement, le général d'armée a assisté à des présentations techniques détaillées sur le satellite Alsat 3B en présence de l'ambassadeur de République populaire de Chine, du directeur de l'agence spatiale algérienne ainsi que de responsables civils et militaires. Le lancement a eu lieu depuis la base spatiale de Jukun au nord-ouest de la Chine. Le ministère de la Défense nationale a qualifié cette opération de succès total, soulignant qu'il s'agit d'un exploit majeur et d'une avancée significative dans le processus de construction et de modernisation de l'Algérie. À cette occasion, le général d'armée a transmis les félicitations et les encouragements du président de la République, qui a suivi de près toutes les étapes de préparation et de mise en œuvre de ce projet stratégique, présenté comme une source de fierté pour le peuple algérien. Et de retour, chers téléspectateurs, à notre information concernant l'Égypte. L'Égypte qui, à partir du 1er février 2026, assume la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour une durée d'1 mois. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Samir Souleyman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, Dr Samir, comment évaluez-vous l'importance de la présidence égyptienne du Conseil de la paix et de la sécurité à l'Union africaine dans le contexte actuel continental, certainement avec les crises et les défis de part et d'autre? Tout à fait. Donc l'Égypte assume un rôle extrêmement important en Afrique et en sa qualité de présidente du Conseil de sécurité et de la paix dans le continent africain, oui. L'Égypte continue à assumer son rôle majeur dans cette période-là, pendant 1 mois. Oui. Et pour le Conseil de sécurité et de la paix à l'Union africaine, cette présidence intervient dans un contexte africain marqué par des défis sécuritaires très importants et oui. Politiques. Développement, croissance nécessite une coordination très renforcée entre les États membres. L'Égypte entend aussi renforcer l'efficacité du Conseil à travers une approche globale qui soutient la paix et la stabilité globale entre pays africains et par rapport aux défis majeurs que les pays africains y sont exposés. Oui. Concernant les dossiers ouverts tels que les crises, je dirais, pourquoi le dossier du Soudan et de la Somalie figure-t-il parmi les priorités de la présidence égyptienne et quel rôle spécifique peut jouer le Caire à ce niveau? Bien entendu, donc tout le monde est au courant de ces 2 conflits majeurs oui. Qui marquent le continent africain. L'Égypte compte absolument d'adoucir le ton, de trouver les moyens des négociations, des points communs, de rapprocher les points de vue pour pouvoir mener une action qui est dominée par le calme et la sécurité pour un climat de confiance surtout. Et ça, c'est pas quelque chose d'étrange au rôle d'Égypte. Oui. Surtout son rôle diplomatique dans tous les sens et ses rapports excellents avec la majorité des pays africains, sauf l'histoire que tout le monde est au courant, de problèmes d'Éthiopie. Mais tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Tout ça, ça va être pas par pas. Nous avons une diplomatie assez marquante, qui est assez connue mondialement, et ça, c'est sur le point d'être résolu. Oui.
Quel message l'Égypte souhaite-t-elle adresser à l'Afrique et à la communauté internationale à travers cette présidence du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine? C'est de renforcer surtout l'action africaine collective au service de la stabilité, surtout ce que cherche l'Égypte, la stabilité de ce continent, qui lui est très cher, et que de renforcer les liens sécurité et climat entre les États membres. Et c'est pas une mission impossible pour une diplomatie égyptienne. C'est surtout ce message de fraternité, de voisinage, de bon voisinage, des rapports assez marqués par la stabilité, la sécurité en face des buts communs. Oui, oui. Voilà. Dans quelle mesure l'accent mis par l'Égypte sur les liens entre paix, sécurité et climat et développement reflète-t-il une vision africaine durable pour l'avenir du continent africain? Actuellement, tous les États africains ils écoutent l'Égypte avec de grandes oreilles très attentives. Tous les messages envoyés par la diplomatie égyptienne et les efforts fournis par la présidence égyptienne, ils sont très bien reçus dans tous les domaines en Afrique. Et tous les pays africains, ils sont contents de cette présidence. Nous avons notre mot à dire avec notre sagesse et notre rôle historique en Afrique. Donc tous les messages envoyés ils sont reçus 5 sur 5 et en vue de développer les relations, renforcer les relations entre États. Parfait. Docteur Samir, dernière question. Comment la présidence égyptienne peut-elle contribuer à concilier le respect de la souveraineté des États africains et l'efficacité des mécanismes de règlement de conflits? Tout à fait. L'Égypte est garantie quelque part par son rôle majeur les liens entre États. Ils s'interviennent à chaque fois qu'il y a des conflits assez importants pour trouver des moyens de négociation, évoquer le sujet qui fâche parfois et trouver des terrains d'entente. Donc l'Égypte, c'est comme le grand frère de ces États africains. Oui. Elle a toujours été entendue et on a toujours entretenu depuis très longtemps de très bonnes relations en Afrique. Et l'Égypte, elle est quand même regardée comme un État puissant économiquement, militairement, et que n'a jamais agressé autre État. Donc, elle a beaucoup de confiance. Malheureusement, notre temps presse, Dr Samir Suleiman. Je tiens à vous remercier. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. C'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, cette édition. Merci à vous.